Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment se débarrasser de douleurs de canal carpien. Des techniques simples qu'on peut faire à la maison et puis des techniques un petit peu plus élaborées pratiquées en médecine chinoise et en auriculothérapie. Donc la première chose qu'on va faire, des étirements. Donc ça c'est plutôt en prévention. Deuxième chose qu'on va faire, c'est travailler en gua sha. C'est une technique, on va dire, qu'on fait beaucoup à la maison en Chine et au Vietnam. Et on fait ça avec soit une pièce, soit avec une cuillère à soupe. Et après, on va regarder la technique des ventouses et la technique en auriculothérapie. Donc, première technique qu'on va utiliser, c'est le gua sha. Ce qu'il faut, c'est utiliser un petit peu d'huile. On va mettre de l'huile sur le bras, les endroits où on a un petit peu mal. Alors vous pouvez le faire aussi en massant comme ça, mais l'idéal c'est vrai que c'est d'utiliser le gua sha. On va venir travailler sur le méridien du maître-cœur pour mettre en circulation le sang à un endroit où ça stagne. Vous voyez comme ça rougit. Donc vous levez, vous posez, vous tirez. Le but c'est vraiment de faire remonter dans ce sens. Alors vous pouvez les chercher un petit peu partout, hein. Mais c'est vrai que le canal carpien, les douleurs de canal carpien, c'est ici entre les deux tendons. Donc là on voit bien le tendon, je vais essayer de le faire ressortir. Voilà. C'est vraiment ici. Et à cet endroit-là, au milieu, vous avez le nerf qui est dans une gaine, un peu comme une gaine de vélo. Quand il est enflammé, on va avoir des picotements, on va avoir des pertes de sensibilité, on va avoir une faiblesse de pression. Donc ça, c'est la première technique, c'est le gua sha. Bon, j'ai pas... Ah si, j'ai un petit peu de stagnation. Bon, j'avais pas de problème de canal carpien, mais on voit que ça fait pas de mal. Et on voit qu'on on a des pétéchis ici qui commencent à sortir. Vous voyez, ici, des petits points. Donc je continue un petit peu. Bon, quand on a un problème de canal carpien avéré, ça rougit beaucoup plus que ça. Les pétéchis qu'on voit ici sont beaucoup plus visibles. Donc ça, c'est la première technique. Deuxième technique que vous pouvez faire à la maison, c'est des étirements, tout simplement. Donc vous allez venir forcer sur votre main, comme ça. Alors, forcer intelligemment, hein, vous n'allez pas forcer trop fort. Et vous allez arriver jusqu'à 90 degrés. Si vous êtes bloqué un petit peu avant, n'allez pas trop loin, vous maintenez une tension et vous respirez, vous maintenez et après vous faites de l'autre côté. Vous venez tirer sur les doigts de manière à venir tirer vraiment ici. Donc là on va travailler sur le triple réchauffeur. C'est un autre méridien très important qui permet de travailler sur le système lymphatique. Donc ça, c'est des choses à faire un petit peu tous les jours quand on a des douleurs de canal carpien. D'ailleurs, là, entre mes deux mains, tout de suite, j'avais pas de problème de canal carpien. Mais cette main est beaucoup plus souple que celle-là. Celle-là, je la sens presque engourdie. Troisième technique que vous pourrez faire également à la maison, mais qui est déjà un petit peu plus compliquée, c'est la technique des ventouses. Donc, vous aurez besoin d'un flambeau. Alors, vous pouvez prendre un morceau de coton, un ciseau. Vous pincez le morceau de coton, le ciseau, un petit peu d'alcool. Donc, hop, vous allez avoir une grosse flamme. Voilà, donc on va faire circuler le sang. On va monter tout doucement, de manière à vraiment mobiliser le sang.
On appelle ça une ventouse baladeuse. Et là, on voit tout de suite les pétéchites qui sortent, beaucoup plus que tout à l'heure. Voilà. Bon. Donc j'ai mis 3 ventouses ici. Et là on voit vraiment les pétéchis qui sortent. Alors je garde la meilleure des 3. Et la dernière, hop. Je vais faire circuler le sang. Bon, il faut voir que il y a de la stagnation, mais c'est pas voilà, c'est pas exceptionnel. Il y a ces petits points de stagnation. Voilà, donc on peut continuer à masser en gua sha. Bon, s'il y avait vraiment de la stagnation, ça rougirait plus que ça. Si ça suffisait pas, il y aurait encore la technique de l'acupuncture. Donc en acupuncture, on va piquer ce point. Voilà. Dernière technique, c'est l'auriculothérapie. Donc, vous savez que ici c'est le centre laser anti-tabac. On fait beaucoup d'auriculothérapie. On peut travailler directement au niveau de l'oreille. Et sur l'oreille, on a des points qui permettent de refaire circuler. Et quand on fait ces points, c'est assez bluffant. Les gens nous disent, je sens comme des petites fourmis dans la main et j'ai plus de douleur. Voilà. Donc voilà toutes les techniques qu'on peut appliquer à la maison. Donc première technique, le gua sha. Je vous encourage vraiment à faire cette technique. Deuxième technique, les étirements qui permettent vraiment de travailler sur le méridien du maître-cœur et le méridien du triple réchauffeur. Et donc c'est sur les émotions et sur les liquides organiques. Et bon après les ventouses, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de faire des ventouses. Vous pouvez faire avec des ventouses, vous avez des ventouses avec genre de pompe à dépression, des ventouses en plastique. Je vous déconseille les ventouses en caoutchouc, la dépression est trop faible et ça va pas suffire pour un problème de canal carpien. Ça va aider, hein. Si vous en avez, vous pouvez les utiliser, mais ça va pas être aussi efficace que des ventouses qui vont vraiment tirer comme des ventouses chaudes ou des ventouses à dépression mécanique. Et l'acupuncture et l'auriculothérapie. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et nous expliquer aussi les techniques qui ont le mieux marché pour vous.